Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye une nouvelle version du Citroën C5 Aircross, une version hybride 136 chevaux qui donc viendra en complément des hybrides rechargeables qui représentaient jusqu'à présent 29% des ventes. Là c'est la même mécanique que celle qu'on a testée il y a quelques mois sur le Peugeot 3008, donc le moteur 1,2 litre PureTech associé à un petit moteur électrique qui fonctionne sous 48 volts, suffisant pour bien baisser les consommations d'après Citroën, ce qu'on vérifiera, et surtout offrir un modèle hybride accessible puisque ça démarre aux alentours de 37 800 €. S'il y a plus de chevaux sous le capot, rien ne change en revanche côté ligne. Pour ce nouveau C5 Aircross hybride 136, on ne s'en plaindra pas trop, c'est une voiture assez élégante qui est un peu plus dynamique depuis son restylage, 4,50 m de long, donc c'est un SUV qui est quand même assez grand dans sa catégorie, ce qui permettra de loger facilement une petite famille. Rien ne différencie cette version hybride 136 chevaux du modèle PureTech, pas même un petit logo à l'arrière. Les principales nouveautés de ce C5 Aircross, on les trouve sous le capot. Tout d'abord avec un nouveau moteur 1,2 litre PureTech. Pourquoi je dis nouveau? Parce que 40% des pièces sont différentes et puis surtout, il espère gommer les principaux défauts de la précédente version en matière de fiabilité. Je pense à la courroie de distribution humide qui a été remplacée ici par une chaîne de distribution. Il a aussi un système d'injection plus performant. Enfin, bref, tout ça devrait être non pas au bénéfice de la puissance qui évolue assez peu, mais au bénéfice de l'agrément de conduite et des consommations. Alors ce moteur, pour justement abaisser les consommations, il est accolé à une originale boîte de vitesse. Cette boîte qui est cachée au fond s'appelle IDCS. En fait, c'est une boîte robotisée à double embrayage qui est accolée à un petit moteur électrique qui développe 21 kW. Il n'y a pas de rupture de couple au passage des rapports. Ça permet d'accroître les performances de la voiture, de baisser les consommations. C'est une vraie hybridation, pas une hybridation légère, même si ce moteur fonctionne sous 48 volts avec une petite batterie lithium-ion de 432 Wh qui est située sous le siège conducteur. Ce qui est bien, c'est comme on a une petite batterie 48 volts qui est logée sous le siège du conducteur, on ne perd absolument pas en capacité de coffre. Ça reste un des plus grands de la catégorie. Bon, on ne va pas redétailler l'intérieur, c'est exactement la même chose que sur un C5 Aircross standard, si ce n'est qu'on a un affichage un peu différent au niveau du tableau de bord avec, vous le voyez à droite, un petit graphique qui indique l'état de charge de la batterie et le fonctionnement ou pas du moteur électrique. La sélection des modes se fait ici par ce petit bouton sur la console centrale. On a au choix Eco, Normal ou Sport. À noter qu'il n'y a pas de position 100% électrique. Je vous explique pourquoi tout à l'heure. Vous savez que le credo de Citroën, c'est désormais le confort. Et dans ce package confort, on a ces sièges qui s'appellent Advanced Comfort, simplement parce que ils disposent de mousse de plusieurs densités différentes, ici en l'occurrence 2, ce qui procure à la fois un très bon maintien et surtout une assise extrêmement souple. La première impression au volant, elle est que ce système hybride 48 volts se marie à merveille avec la philosophie du C5 Aircross. C'est une philosophie de confort maximal et là vraiment la grande douceur de roulement avec ces fameuses suspensions à double butée hydraulique progressive avec le siège très moelleux. On a l'impression d'être dans un cocon et vous allez voir, tiens d'ailleurs, petit test intéressant, on va arriver sur un ralentisseur. Voilà, je suis à 30 km/h. Bon, c'est tout juste si on a senti le ralentisseur. Ça démontre bien que cette voiture est réellement confortable. Et le fait d'être en traction électrique ou au moins moteur thermique coupé dans des cas assez fréquents, en ville, on est jusqu'à 50% du temps moteur thermique coupé. Et bien tout ça fait que ce sentiment de confort est encore accentué.
C'est pour ça que je disais, ça se marie très bien. On n'a pas un gain spectaculaire de puissance, puisqu'on passe par rapport au PureTech avec la boîte automatique qui était à 130 chevaux, à 136 chevaux, mais c'est surtout en termes d'agrément que ça progresse, parce que si j'accélère, vous voyez, la relance paraît un peu plus vive, tout simplement parce que on a le surcroît de couple du petit moteur électrique. C'est pas grand chose, mais c'est 55 Nm qui sont disponibles tout de suite, et ça favorise quand même pas mal les relances. On se dit que comme la voiture est plus dynamique, on va pouvoir profiter de cette puissance et de ce couple supplémentaire pour rouler de façon un peu plus sportive. On va tester. Je me mets sur le mode sport. Voilà. Je peux me servir des palettes ici pour passer les rapports. Bon, ça marche pas mal, mais c'est pas un boulet de canon quand même, parce qu'on a un poids qui doit avoisiner les 1600 kg. Mais c'est vrai que c'est suffisant pour ce qu'on veut en faire. À mon avis, le mode sport, personne ne s'en servira jamais. Bon, c'est moins pertinent que sur le 3008 par exemple. Une des particularités de ce système hybride, c'est qu'au lever de pied, on a un frein moteur qui est plus conséquent que le frein moteur d'un véhicule thermique. Ça ralentit franchement et ça permet surtout de recharger la batterie très vite. Donc le système est finalement, malgré une tension assez faible, relativement efficace par rapport à un système full hybride classique. Vous voyez, la batterie est complètement chargée et là ça va nous permettre d'avoir un fonctionnement. Alors tout d'abord, ce que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'il y a un troisième embrayage dans cette boîte qui permet de désaccoupler le moteur thermique. Et vous voyez, là on est en fonctionnement électrique, on a une vitesse de 60 km/h. Si je garde le pied léger, j'ai accéléré un tout petit peu plus, le moteur thermique s'est mis en route. Donc on a quand même des phases de fonctionnement en 100% électrique. On se fait un petit bout d'autoroute, plutôt de voie rapide, pour tester le niveau sonore avec, comme toujours, le micro d'ambiance de la caméra. Vous l'entendez, c'est plutôt silencieux. La moyenne est de 63 décibels. Ça, c'est grâce au vitrage. En fait, on a un vitrage acoustique sur la voiture et ça permet de bien atténuer les bruits à bord. On vient de faire juste 50 km, une petite boucle d'essai, vous le voyez, avec une conso moyenne de 6,1 litres au 100. C'est pas trop éloigné de la consommation normalisée qui s'établit à 5,8 litres sur cette version. La seule chose, c'est qu'on a réellement fait qu'un tout petit bout de voie rapide à 110 km/h, et sinon on a fait de la route à 80, de la route à 70 et beaucoup de traversées de villages. Bon, ça permet quand même de voir que on a roulé 39% du temps exactement moteur thermique coupé. Donc le contrat est rempli pour ce qui est de l'hybridation. On est au-delà d'une hybridation light sur d'autres modèles. Bon, maintenant, est-ce qu'on est au niveau d'un vrai full hybride? Je pense que c'est pas tout à fait le cas. On aurait sans doute eu des consommations inférieures parce qu'on a vraiment, je vous le redis, roulé tout doucement, tout doucement. Certes, c'était une prise en main plutôt courte, mais il faut dire que ce C5 Aircross, on le connaît, il n'a pas changé esthétiquement, il a gardé sa principale qualité qui pour moi est un confort remarquable, et il y ajoute une dimension de douceur mécanique qu'on ne connaissait pas à part sur les versions hybrides rechargeables qui sont beaucoup plus chères. C'est, je vais vous le dire honnêtement, le choix le plus pertinent de la gamme, cette hybridation. Alors on ne va pas dire light, parce que sinon Citroën n'aimera pas, hybridation en 48 volts, qui est considérée comme du full hybride quand même par la réglementation. Ça apporte un petit plus en termes de performance, mais c'est pas là qu'il faut chercher le gain. Le gain, on le trouve en agrément réellement, et puis en consommation, même si nous on a fait un parcours qui n'était pas extrêmement significatif, on doit avoir une baisse de consommation par rapport au 1,2 litre PureTech qui est d'environ 1 litre au 100. Autre amélioration par rapport au 1,2 litre PureTech qu'on connaissait, cette fois, alors outre la baisse de conso grâce
au turbo à géométrie variable, à l'injection 350 bars, au fonctionnement en cycle Miller quand on est léger sur la pédale d'accélérateur, eh bien on aura une fiabilité qui sera nettement meilleure puisqu'il a été revu en profondeur ce moteur. Je vais vous dire, cette version, donc le plus haut dans la gamme est facturé 43 700 €. On a dit tout à l'heure que ça démarrait aux alentours de 37 000 €. C'est sans doute vraiment le meilleur choix. Il est même plus pertinent que le choix du 3008 avec la même motorisation.